Bonjour tout le monde. Eh bien, une petite vidéo pour vous montrer comment je procède sous Lightroom pour dupliquer les réglages d'une photo sur d'autres. Voilà. Nous voici donc sur Lightroom et je vais vous présenter trois photos que j'ai prises au mois de mars à Tokyo. C'est la tour de Tokyo. Et ces photos, je vous les présente parce que elles se ressemblent au niveau exposition et tout, sans correspondre aux souvenirs que j'ai de ce moment-là, c'est-à-dire que ce sont des photos de nuit, et donc ce rendu n'a pas du tout, n'apparaît pas du tout. Encore une fois, c'est des photos que j'ai faites avec mon téléphone, sans aucun réglage au préalable. Donc pour commencer, je vais retoucher cette première photo. Alors, pour cela, je vais baisser l'exposition pour retrouver une ambiance nocturne, comme ceci par exemple. Le contraste, ça me paraît pas nécessaire d'y retoucher. Au niveau de la température, je vais peut-être aller un petit peu vers les bleus. Et au niveau de la teinte, enlever un petit peu du magenta. Voilà, j'aurais pu commencer par ces deux curseurs d'ailleurs. Ensuite, au niveau des hautes lumières, eh bien, je vais les baisser légèrement. Voilà, pour qu'il n'y ait pas trop de... pour que les lampes et les blancs ici ne soient pas trop vifs. Au niveau des ombres, je pourrais retoucher si je voulais faire ressortir le bâtiment, mais ça ne me paraît pas nécessaire, donc je n'y touche pas. Les blancs, eh bien, j'ai pour cette habitude de bouger le curseur en appuyant sur la touche Alt, donc je le monte jusqu'à ce que les blancs apparaissent, et je redescends très légèrement, je les mets en limite, ce qui fait qu'avec ce réglage-là, les blancs sont blancs sans pour autant qu'il n'y ait d'aplats. Si j'allais plus à droite, il risquerait d'y avoir des aplats de blanc. Et c'est exactement le même procédé avec les noirs. Donc, je bouge le curseur en appuyant sur la touche Alt, je vais baisser et je remonte de façon à ce que les tons les plus sombres soient noirs et seulement eux. Voilà, un peu de clarté, de vibrance peut-être, pour remonter les couleurs si je le souhaite. Voilà. Et pour donner une touche un peu plus photographique, je dirais, à mon image, je vais rajouter un peu de vignettage. C'est-à-dire qu'en baissant le gain, je vais assombrir les quatre coins et quatre angles de la photo, et ceci afin de mettre en évidence mon sujet principal, à savoir la tour. Voilà. Je me retrouve donc, comme vous le voyez ici, avec un certain nombre de réglages qui m'apportent un rendu que je trouve tout à fait acceptable. Si je choisis cette photo, il faudrait que je réalise à peu près les mêmes réglages pour avoir un rendu similaire à la première. Alors je vais m'y prendre de la façon suivante. En étant sur la photo numéro 1, la première retouchée on va dire, je vais appuyer sur le bouton copier à gauche et là je vois apparaître tous les paramètres de traitement que j'ai ou que j'aurais pu appliquer sur mon image. Donc vous voyez qu'ils sont pratiquement tous cochés, sauf le recadrage, parce que si j'avais, c'est pas le cas ici, mais si j'avais fait un recadrage, eh bien ce recadrage ne serait pas forcément valable pour une autre photo. Donc je ne recopie pas mon recadrage. Et je fais copier. Je sélectionne maintenant la deuxième photo et je fais coller. Et vous voyez que tous mes réglages sont appliqués pour un rendu à peu près similaire. Après, dans un deuxième temps, je pourrais les retoucher légèrement, mais globalement, j'ai le rendu que j'avais souhaité dès le début. Si je prends la troisième photo, c'est la même chose. Vous constatez à droite que les curseurs sont tous à 0 et je vais coller et mon rendu, le voici. Donc, encore une fois, à partir du moment où on a copié les réglages, on peut les coller autant de fois que l'on veut, tant qu'on n'a pas fait une nouvelle copie, c'est la règle générale du copier-coller.
Bien, voilà une première méthode qui conviendrait bien, par exemple, dans ce cas-là. Alors, je vais remettre tous mes paramètres à 0. Donc, je réinitialise cette photo, voilà. La deuxième, je la réinitialise également. Voilà. Et je reviens sur ma première photo. Donc on repart du début. Cette première photo est retouchée et les paramètres, je voudrais les appliquer sur les deux autres. Alors, la première photo retouchée étant sélectionnée, j'appuie sur la touche CTRL de mon clavier et je sélectionne dans le film du bas les deux photos pour lesquelles je veux synchroniser les paramètres, puisqu'il s'agit bien de ça cette fois-ci. Vous allez observer dans le film ce qui se passe ici. Au moment où j'appuie sur synchroniser, j'appuie. Là, on peut choisir les paramètres à synchroniser. Même chose que précédemment. Et c'est là, pardon, quand j'appuie sur synchroniser, que vous allez voir les images du film qui vont se modifier. Hop, voilà. Vous avez vu, les deux images sont devenues des vraies photos de nuit comme je l'avais souhaité. Bien, maintenant nous allons voir une troisième méthode pour ce même résultat et vous allez voir que dans quel cas cette méthode sera à préférer. Donc là, je réinitialise ma troisième photo, je réinitialise ma deuxième photo, voilà, et je reviens à ma première photo. Alors là, il va s'agir de créer des paramètres prédéfinis comme il en existe déjà sur Lightroom. Donc si je remonte dans ma partie gauche, vous voyez qu'en paramètres prédéfinis, il y en a. Il suffit de passer la souris dessus pour voir bouger ma photo. Ici, par exemple, je suis dans les noirs et blancs. Et en bas, on voit marqué paramètres prédéfinis de l'utilisateur. Donc, c'est là que nous allons en créer un. Donc, je remonte, je clique sur la touche plus. Créer un paramètre prédéfini. Alors, je vais lui donner un nom tout de suite. Je vais l'appeler, par exemple, Tour de Tokyo, pour me souvenir de quoi il s'agit. Ensuite, en bas, eh bien, pas la peine de vous décrire. Ce sont tous les paramètres possibles. Ici, par contre, le recadrage n'y est pas parce que, de façon évidente, il n'est pas nécessaire. Et je vais cliquer sur Créer. Revenons à gauche dans la partie Paramètres prédéfinis. Vous voyez que le paramètre Tour de Tokyo, maintenant, existe. Je viens sur la deuxième image. Mes curseurs sont à droite. Sont tous à 0. Je clique sur Tour de Tokyo. Et voilà. Les paramètres sont appliqués à cette photo. Je clique sur celle-ci. Même chose. Voilà donc ma troisième méthode. Alors, la différence entre les trois méthodes, eh bien la première c'est pour faire les choses très ponctuellement, vous avez vu, on copie, on colle, on peut le coller plusieurs fois, et puis ensuite quand on passe à une autre photo, tout ça c'est terminé. C'est un petit peu la même chose pour synchroniser, c'est un petit peu le même principe. Par contre, sur la création de paramètres définis, c'est vraiment intéressant si on veut se créer un style de photo, par exemple du high key, du low key ou tout autre style. Donc on personnalise un style et ensuite on pourra l'appliquer le moment venu à n'importe quelle photo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. À l'occasion, j'en ferai peut-être d'autres. Voilà, à bientôt.